Bonjour tout le monde, alors je viens aujourd'hui vous présenter un maquillage néon parce que l'été arrive à grands pas. Moi j'adore cette période parce que les gens se permettent plus de couleurs, du coup je m'en donne à cœur joie parce que moi j'adore ça. Donc voilà, le néon c'est une des tendances de l'été, donc je vous propose ce maquillage façon color block, donc avec des couleurs fluo. Et le color block, pour vous rappeler le principe, c'est de poser des couleurs très très fortes les unes à côté des autres. C'était une très 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 grosse tendance de l'an dernier, ça le reste encore cette année, et avec en plus le côté néon qui fait un retour en force, on l'a vu notamment dans les vernis. Donc voilà, je suis arrivée à ce maquillage là que j'ai réalisé avec la palette acide de chez Sleek, dont je vous reparle dans le tuto tout à l'heure. Et sachez que ce maquillage, et plus votre peau sera foncée, plus ce maquillage vous ira. Bon, moi je suis un peu palote, mais je m'en fous, j'aime le fluo, je le porte quand même. Mais sachez que plus la peau est foncée, plus c'est beau. Voilà, donc si ça vous intéresse de savoir comment réaliser ce maquillage, restez avec moi. Et voilà, ça donne de plus près. C'est parti pour le tuto. Alors je vais commencer en posant un crayon de jumbo blanc en bas sur toute ma paupière mobile, parce que ce genre de couleur fluo mérite vraiment une base blanche en dessous. Ce serait dommage de perdre de l'intensité. Voilà, je crayonne bien toute ma paupière pour que ce soit toute ma paupière mobile pour que ce soit bien blanc. J'estompe au doigt. Et je dépasse un peu du creux aussi en estompant. Voilà. Et donc pour ce maquillage, je vais me servir de la palette Sleek Acide numéro 570. Elle fait partie de la collection permanente. Alors, moi ma palette elle est fracassée parce que je m'en suis pas mal servie, notamment du blanc pour faire une expérimentation. Donc c'est une palette dans laquelle il y a 4 fards ici, ces 4 là du milieu qui sont fluo. Dans les différentes revues que j'ai vues sur le net, j'ai vu que ces fards n'apparaissaient pas fluo comme ils le sont réellement à la caméra, mais je vous assure qu'ils sont fluo, fluo, fluo. Voilà, donc aujourd'hui on va se servir de ce rose là, du kaki et du vert fluo. Et du blanc, pardon. Et je vais commencer par le blanc. Je vais le poser en touche lumière sous mon arcade sourcilière. Et tout est mat dans ce maquillage. La couleur, je pense, est déjà assez frappante. On va pas rajouter des paillettes, hein. Ensuite, donc je passe tout de suite au jaune, au rose, pardon, ici. Et je vais le poser en aplat pour commencer sur la paupière mobile. Alors, attention, les fards Sleek chutent beaucoup. Enfin, beaucoup. Ils chutent, quoi. Donc il vaut mieux y aller petit à petit, construire la couleur, plutôt que d'en prendre tout de suite beaucoup. Et ça va vous faire des chutes. Et les chutes fluo sur les joues, c'est pas terrible. Donc pour l'instant, j'y vais tranquillement. Je dépasse un petit peu de ma paupière mobile. Voilà, et je vais ensuite changer de pinceau. Je vais prendre la Base Shadow Brush de chez Real Techniques. Non, je ne vais pas rajouter de matière pour le moment. Et je vais commencer à estomper au-dessus. Donc ce pinceau est super parce que en fait j'aurais pu poser la couleur comme ça. Il permet de poser la couleur et aussi de l'estomper parce qu'il a un côté assez plat pour poser et en même temps assez fluffy pour pouvoir estomper. Il est vraiment top ce pinceau. Je reprends un peu de matière que je redépose dans mon creux et ensuite je monte. Et on ne va pas utiliser d'autres couleurs en haut, hein. C'est le principe du color block. C'est-à-dire qu'on va poser deux ou trois, enfin plusieurs couleurs, une à côté d'elle, pardon, les unes à côté des autres, en gros bloc. Voilà, et maintenant je vais reprendre mon pinceau plat et finir d'en poser sur ma paupière mobile
pour garder toute l'intensité du fard, maintenant que l'estompage est terminé en haut. Donc pour ça, il faut poser en aplat. Vous voyez, je tapote, je ne balaye pas. Je crois qu'on est pas mal là. Ensuite, je vais commencer par souligner mon ras-de-cils inférieur avec un crayon vert. Ici c'est l'Aqua Eyes dans la teinte 16L, donc c'est de chez Make Up For Ever. Ça va faire, déjà ça va, donc c'est du vert, hein, ça va rappeler la couleur du fard et ça va lui donner quelque chose à quoi s'accrocher. Et pour l'intensifier aussi. Et ici à l'extérieur, je suis un petit peu mon fard rose. Donc, et mon ras-de-cils inférieur en fait. Je suis une sorte de petit truc comme ça qu'on fignolera tout à l'heure. Donc voilà, le crayon est posé. Maintenant, je vais prendre un pinceau de précision. Ici, c'est l'Accent Brush de toujours chez Elite Techniques. Et je vais prendre le kaki. Et je vais le poser par-dessus mon crayon vert. D'abord en aplat pour pas que ça chute. Et ensuite, je peux balayer. Donc il faut quand même que la couleur se voit. Faites un bon trait, quoi. Il ne faut pas le faire très très fin. Et pareil sur le côté, je remonte. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais prendre le fard vert fluo ici. Et je vais poser ça sous le kaki. Enfin, le mélanger un petit peu au kaki, mais vraiment le poser plus en dessous. Donc, même technique. Pour l'instant, je pose en aplat sur la fin du kaki, en fait. Et ensuite, je vais estomper. Et là, j'en ai mis plus que de l'autre côté. Je trouve ça carrément plus sympa. Hop, je rajoute de l'autre côté. Alors là, ça a l'air plus fluo parce qu'il n'y a pas de noir encore. Il n'y a pas de noir dans l'œil. Et voilà. C'est fini pour les fards. Alors, je vais passer à l'eyeliner. Si vous avez une peau métisse ou noire, vous pouvez vous arrêter là. C'est ça qui est cool avec les peaux foncées, c'est que le foncé va cercler la couleur et du coup, vous n'avez pas mauvaise mine comme les peaux blanches peuvent l'avoir en fait. Donc moi je vais mettre de l'eyeliner parce que vous voyez, moi je trouve que ça saute aux yeux. Là le rose que j'ai mis sur la paupière mobile, ça affadit un petit peu mon regard et surtout ça le rend... je sais pas, ça le rend un petit peu presque malade quoi. Hop. Donc là j'ai choisi un eyeliner liquide qui n'a même pas de marque, que j'ai depuis un nombre d'années, non peut-être pas un nombre d'années mais ça fait un moment que je l'ai. Et je l'ai choisi parce qu'il a un fini mat, excusez-moi j'essuie ma connerie, il a un fini mat comme le reste du maquillage. Voilà. Après ça, je vais mettre du crayon à l'intérieur de ma muqueuse, sur le ras-de-cils inférieur. Où est-il? Là, c'est l'Arc-en-Ciel Starliner Waterproof dans la teinte noire, hein, 001. Et je veux que mon ras-de-cils soit bien noir. Toujours pour cercler le regard de noir. Et du coup... déjà ça fait mieux ressortir les couleurs autour
et ça vous donne pas un air fade. Ça intensifie l'œil. Voilà, et maintenant je vais passer 2 bonnes couches de mascara. Et là, c'est l'illusion fossile de Peggy Sage. Voilà, ça c'est fait. Alors, sur mes joues, j'ai mis le blush High Definition, le blush crème High Definition de chez Make Up Forever. Je vous mettrai la référence de la teinte en lien sur le blog. Et pour les lèvres, eh ben, on va rester dans les couleurs vibrantes. Je vais mettre le vernis à lèvres Yves Saint Laurent dans la teinte 17. Et son nom c'est Encre Rose, je crois. Ça donne. Et voilà, notre maquillage néon est terminé. Moi je trouve ça super fun. Comme je vous le disais au début, surtout si vous avez le teint plus foncé que moi, voire la peau noire, c'est encore mieux. Ça fait encore mieux ressortir les couleurs et ça vous ira carrément mieux qu'à moi, même si moi je trouve ça rigolo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez le faire sur ma chaîne YouTube, sur la page Facebook du blog ou directement sur le blog. Je répondrai à tout avec plaisir. Voilà, en attendant la prochaine fois, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.